c'est pour deux choses. La première, c'est que les discussions vont tourner donc autour de la conférence de presse que nous avons déjà faite le 21 mai dernier. Donc ce n'est pas du nouveau, c'est juste pour avoir un peu la suite des choses, mais aussi pour offrir une certaine solennité donc, à cette rencontre. Et donc nous vous remercions d'être présents. Nous allons tout de suite aller vers l'essentiel. Comme je vous l'ai dit, nous avons fait cette rencontre pour relancer spécialement le débat par rapport à l'élection présidentielle de 2020. Mais vous savez que nous venons de finir une échéance électorale. Nous sommes sortis donc des élections locales. Nous ne pouvons pas tenir cette rencontre sans parler de ces élections locales. Donc, ce que j'aimerais dire d'abord concernant ces élections locales, je voudrais m'adresser d'abord au peuple togolais qui est sorti donc, pour aller voter dans le calme. Je voudrais remercier ce peuple togolais dans son ensemble et remercier tous les militants de l'opposition qui sont allés voter pour qu'aujourd'hui l'opposition puisse avoir des conseillers. Nous voulons également remercier même ceux qui se sont abstenus, parce qu'il est clair qu'au cours de ces élections, il y a eu beaucoup d'abstentions. Remercier ceux qui se sont abstenus et leur dire que nous avons compris leur message. C'est encore une fois de revenir sur l'éternel problème de la mésintelligence au sein de l'opposition. Nous sommes sensibles à ce qu'ils veulent nous dire à travers donc, cette abstention. Et nous comprenons que c'est une réaction à tout ce qui s'était passé au sein de l'opposition et surtout à la dislocation de la C14. Il y a également le fait que beaucoup ne se sont pas allés se faire enrôler, mais tout cela ne sont que conséquences de ce qui s'était passé au sein donc, de notre opposition. Nous sommes sensibles à ce message et nous avons écouté ce message, nous avons compris le message. Il nous appartient aujourd'hui de réfléchir pour trouver des solutions à ce message que le peuple togolais nous a adressé. À l'endroit de l'opposition togolaise, même par rapport à ces élections locales, je voudrais dire qu'il faut que l'opposition taise ses querelles internes. Nous savons que depuis la fin de ces élections, il y a un problème qui se crée, qui doit donner ses conseillers pour que tel devienne maire, prenne la mairie et autres. Nous pensons que ce sont des discussions qui ne devraient pas avoir lieu au sein de l'opposition. Nous sommes tous de l'opposition. À partir du moment où nous déclarons être de l'opposition, nous déclarons de l'opposition, le problème en réalité de report de voix ne devrait pas se poser. Ça doit être systématique. Quand nous disons que nous sommes de l'opposition et qu'il arrive un moment où
nous devons nous porter sur une autre partie de l'opposition pour aller de l'avant, ça devait se faire de manière systématique. Mais nous devons aussi comprendre qu'il ne faut pas, dans cela, essayer de chercher à prendre les gens, à les prendre au mot pour dire vous avez dit, vous êtes de l'opposition, donc vous devez nous donner votre voix, sinon le peuple vous regarde. Ce n'est pas également une bonne manière d'approcher les choses. Il faut que ces voix doivent se donner de façon systématique, mais toujours dans le respect mutuel des uns et des autres. Toujours à l'endroit de notre opposition, je pense que les locales ont tendance à nous faire oublier un peu l'essentiel. Nous avons tous dit que les locales étaient importants et qu'il fallait participer activement à ces locales, histoire d'occuper certaines mairies. Mais cela dit, les locales constituent un tremplin, une voie pour aller à l'essentiel, et cet essentiel, c'est la présidentielle de 2020. Donc nous avons l'impression que les locales ont tendance à faire oublier 2020, alors que 2020 c'est dans 9 mois, dans 10 mois, dans 9 mois. C'est à nos portes. Nous avons organisé cette rencontre pour attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que nous sommes en train de perdre de vue l'essentiel qui est devant nous, qui est 2020. Et que le débat pour les locales, c'est bien, il faut que l'on arrive rapidement à circonscrire tous ces problèmes, à savoir quelle mairie doit revenir à l'opposition et taire également, fermer rapidement cette page pour aller à l'essentiel, c'est-à-dire 2020. Donc, nous avons organisé cette rencontre pour attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que les locales, c'est bien, mais ça nous écarte si nous ne faisons pas attention de l'essentiel qu'est 2020. Maintenant, comme je l'ai dit, cette rencontre est organisée pour spécialement 2020, pour relancer le débat de 2020. Vous savez tous que nous avons organisé une conférence de presse le 21 mai 2019, au cours de laquelle nous avons fait un certain nombre de propositions, donc une proposition qui s'articulait autour de 3 points essentiels. Et nous avons dit que cette conférence n'allait pas rester au simple stade de déclaration, et que nous devions nous organiser de manière à aller vers les autres partis politiques et à avoir une discussion avec ces partis politiques pour voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer ce qui a été proposé par le Parti Santé du Peuple, pour parfaire ce qui a été proposé, parce que nous restons conscients que ce n'est qu'une trame, ce n'est qu'une base, et qu'il faut améliorer cela pour que cela puisse être efficace et efficient pour l'opposition et pour tout le peuple togolais. Donc nous avons également fait cette démarche-là vers les autres partis, mais nous n'avons pas encore de retour. Nous n'avons pas encore de retour. Il y a un parti politique qui a répondu parce que nous avons envoyé des courriers dans lesquels nous avons, c'est-à-dire ce sont des courriers de transmission dans lesquels nous avons profité pour solliciter des rendez-vous. Mais nous pensons qu'il n'est pas tard, parce que nous sommes sortis de la fièvre électorale, on a tous été préoccupés par ces élections. Nous pensons que c'est toujours à cause de cette fièvre électorale-là que nous n'avons pas encore de retour venant des autres. Nous espérons toujours que ce retour va venir et que nous puissions instaurer une discussion franche autour de ce problème pour dégager des solutions pour notre pays. Nous avons essayé à partir de
ces éléments de base dont nous avons parlé le 21 mai dernier, de faire un pamphlet. Petit pamphlet que nous allons vous distribuer dans un instant. Et dans ce pamphlet, il y a 3 grandes parties. Il y a d'abord les grandes lignes. En 1, en 2, le fond des idées. Et en 3, les raisons d'y croire. Au fait, les grandes lignes, c'est quoi? Les grandes lignes, on est tout simplement revenu sur la proposition que nous avions faite le 21 mai dernier, les grandes lignes de cette proposition-là, que nous avons résumées en 3 points. Premier point. 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 Premier
Premier point. 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 Premier point.